Je reprends la route, un petit tour. Dans mon doblo, je me sens prêt. Et coucou les amis et ceux qui arrivent ici comme par hasard un peu sur ma chaîne YouTube. Alors c'est une petite chaîne YouTube qui se développe tout doucement, tranquillement, comme moi ici en République Tchèque où je vais commencer une nouvelle aventure. Alors pour être honnête, l'aventure elle a commencé déjà depuis quelques temps. J'ai traversé la France, j'ai traversé l'Allemagne, mais bon, j'ai pas fait de grosses vidéos, j'ai fait des petites vidéos courtes. Pour ceux qui me suivent le savent, les autres, elles sont encore disponibles sur la chaîne YouTube. Il y a des petits shorts, franchement, assez amusants. L'Allemagne, ça a été une belle surprise. Voilà, c'était un pays que je voulais juste traverser. Et en fait, j'ai bien aimé, quoi. Donc moi, je me présente vite fait, je suis papou, voilà, j'aime les voyages, j'aime bouger. Pendant des années, là maintenant, je partais juste avec ma Twingo. Depuis quelques temps, regardez, j'ai ce Doblo, enfin depuis quelques temps. On m'est rentré dedans, dans ma Twingo, il a fallu que je m'en sépare. Et du coup, j'ai acheté ce véhicule que j'ai essayé d'aménager avec les moyens du bord. Voilà, alors ça m'a quand même coûté un petit billet, hein. Je voulais faire le calcul. Et je me suis arrêté dès que j'ai dépassé les 1000. Alors déjà, la batterie, le panneau solaire, tout ça, bon, l'isolation, j'ai un petit peu isolé tout. Tout ça, ça coûte un petit billet. Après, le reste, ça a été vraiment système D pour beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est de vous faire un petit Doblo tour. Voilà, Dobli, je vais donner le nom de Dobli le Doblo. Je trouvais ça assez rigolo. Voilà, je vais vous faire un petit tour vite fait, bien fait. Allez, moi, je finis mon petit café ici, en République Tchèque. Et après, je vous montre tout de suite le Doblo plus en détail. Allez, on va commencer cette présentation par ma douche, un système que j'avais mis en place pour ma Twingo, que j'ai utilisé qu'une seule fois. Et là, j'essaye péniblement de le monter sur le Doblo. Bon, voilà, c'est pas foufou mon truc, ça marchait mieux dans la Twingo. Bon, là, avec en rajoutant des tendeurs. Voilà, là ici, j'aurai ma petite douche. Et puis voilà, c'est vraiment histoire de se camoufler un minimum. Là, j'aurai un petit calébotis. Vous voyez, alors quand il y a un petit peu de vent, forcément, c'est un peu plus galère. Mais bon, ça devrait dépanner. Voilà pour la partie douche. Donc forcément, c'est du dépannage, hein. C'est histoire de se camoufler un minimum dans certaines zones. Je pense que franchement, ça se pourrait que je l'utilise pas du tout, cette bâche. La petite douche, oui, c'est une réserve d'eau. Maintenant, de temps en temps, j'irai au camping. Je me laverai peut-être pas entièrement tous les jours. Ce sera souvent au gant de toilette. Et de temps en temps, une petite douche. Et puis, dès qu'il y a moyen, il y a des douches d'autoroute. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pour la partie la plus aléatoire de mon setup Doblo Life. Maintenant, passons à la suite. Bon, et là-haut, comme vous pouvez voir, j'ai mis une bâche, pareil, avec les piquets enroulés dedans. Alors ça, c'est si jamais il pleut et je dois m'abriter derrière, parce que derrière, c'est la cuisine. Du coup, ça me permet de tirer la bâche et d'être à l'abri. Voilà, c'est pas super pratique, c'est haut. En plus, j'ai pas d'escabeau, mais c'est pareil, c'est en dépannage. Franchement, ça aide. Et là, on va arriver de suite dans la partie cuisine. Donc là, vous voyez, là, je me suis fait un petit coin salle de bain plus ou moins. Là, ici, j'ai le petit lavabo de chez Lidl. Alors voilà, c'est quand même assez pratique. En fait, vous voyez, là, il y a une petite pompe manuelle. Voilà, donc je pense que le mieux, c'est quand même... Voilà. Et là, hop, on met sous pression. Bon, il n'y a pas besoin à chaque fois. Il y a 5 litres de contenance, mais voilà. Ça me fait un petit point d'eau, c'est bien pratique. Bien sûr, j'ai un jerrycan en plus, au cas où. Là, c'est mon petit coin cuisine, vous voyez. Voilà, j'ai préparé un peu d'échine de porc dans mon four de chez Lidl. Et ouais, juste avant de partir, Lidl sortait quand même pas mal de trucs. Donc j'en ai profité. Regardez, là, je me suis installé des petits tiroirs. Voilà, comme ceci. J'ai la petite cafetière. Là, ici, alors c'est un peu le foutoir. Ah, j'ai quand même ma grande malle. Ça, c'est voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Boîte de conserve,
Alors, encore quelques épices. Vous voyez, les épices, j'en ai plein à gogo, hein. C'est un peu le road trip de la cuisine que je suis en train de me préparer. Et puis, bah voilà, là, attendez, je vous range un peu tout ça, vite fait, bien fait. Tac, tac, tac. Alors, excusez-moi, regardez, là, quand la cuisine qui traîne partout. En fait, j'étais en train de cuisiner et je me suis dit, bon, on l'a fait, cette première vidéo. Comme ça, vous voyez en même temps, hein, comment ça se passe. Bon, en principe, je range les trucs au fur et à mesure. Cette grosse bouteille de gaz, là, ici, elle, en fait, elle va devant. C'est la petite ici, la petite plaque que je range là. Voilà. Et là, ici, j'ai fait un système avec des barres de fer qui me restaient, là, où je les ai mis côte à côte, et une planche. Vous voyez, alors, j'avais essayé un système de pied, ça ne l'a pas fait. Et au final, j'ai fait ce système-là. Hop. Voilà, les chaînes, ça empêche que ça bouge dans tous les sens. Vous voyez, sinon, là, je fais un petit pot, je range. Vous voyez, ça va vraiment tout seul. Là, j'ai fait un petit arrêtoir pour que quand je freine, ça parte pas tout là-bas. Et là, ici, j'ai une zone. Alors, en dessous, j'ai encore une table qui se déplie au cas où. Et on n'a pas de chance, hein, il va y avoir la pluie. Et sinon, c'est toute ma vaisselle qui est là. En fait, hop, ça va là-dessous. Voilà, grosso modo. Et après, j'ai un tabouret qui va là et un tabouret qui vient se mettre là. Et là, c'est le calibotis pour la douche. Donc voilà pour la partie cuisine du coup. Et là, bah, c'est le petit coin couchage. Vous voyez, attendez. Le coin couchage avec là-bas mes petites platines, mes petites vinyles. La platine vinyle est cachée dans une caisse là. Là, j'ai encore des affaires. Là, j'ai des affaires de rechange dans le filet. Là, ici, c'est ma glacière. Derrière, on peut voir ma batterie DJ Power 1000 V2, je sais pas quoi. Et là, ici, hop, j'ai fait ce petit système. Tac! C'est mon petit bureau en cas de pluie, en cas de galère. Et en dessous, hop, on a même bon, les amis, on parlait de la pluie. Bah justement, elle arrive. Moi, je vais ranger un peu tout mon foutoir et on reprendra la présentation juste après. Même si là, on a quasiment terminé. C'est pas non plus un appartement 4 pièces, quoi. Eh ben, je me suis mangé une bonne averse, voilà, mais bon, c'est terminé. Voilà, d'oubli. Alors, pour ceux qui m'ont pas suivi avant, j'étais en Twingo. Je vous invite à aller voir les vidéos. Et franchement, d'oubli, pour moi, c'est un gros confort parce que voilà, je me suis mis tranquillou à l'arrière. Je me suis maté quelques épisodes d'une série, donc voilà, tranquille quoi. Mais ouais, après, dans ce qui va pas, la bâche, le système de la bâche. Alors ouais, ça, vous voyez, vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment que je sois vraiment en galère de chez galère. Parce que c'est pas très pratique par rapport à la Twingo, c'est beaucoup plus haut. Et du coup, bah, s'il pleut, je préfère tout fermer et attendre que ça passe à l'intérieur. Voilà, après, c'est quand même très agréable. La douche, c'est pareil, ce sera sûrement une amélioration à avoir. Là, vous voyez, ça là-haut, j'ai quand même bien galéré, quoi. Ça, c'est les aérations. Voilà, j'en ai fait une en haut, une en bas, une en bas. Et franchement, j'étais pas serein. C'était les premiers travaux que je faisais dessus. Et j'avais vraiment un très gros manque de confiance en moi. Donc voilà pour le tour de Dobli, le Doblo. Donc là, on va vivre une nouvelle aventure. Ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir les shorts. Il y a toute la traversée de l'Allemagne, machin. J'ai fait des petites vidéos courtes. J'attendais vraiment d'arriver ici en République tchèque pour me poser, sortir la caméra et vous faire une présentation de mon nouveau compagnon de route. Et là, on va direction l'Est. On va visiter tout ce qu'on peut pour un mois de vacances.
c'est vraiment très très cool. Enfin, il me reste plus exactement un mois, mais ça va être vraiment très sympa à faire, à découvrir. Alors pour ceux qui le savent, j'ai un drone. Cette fois, j'ai oublié la manette. Voilà. Et du coup, il n'y aura pas de plan drone, sauf si je fais comme ça. Voilà. Donc voilà, regardez, perdu quelque part en République tchèque. Yes. Regardez, il est pas beau mon Dobby. Allez, moi je vais manger un morceau. Et puis on se revoit. Je pense que je vais faire le point. Je pense qu'on va aller visiter 2-3 trucs. Peut-être faire une petite rando après demain. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse avec le chant des oiseaux. Les oiseaux tchèques chantent presque aussi bien que nos oiseaux à nous. Les amis, on est dans une zone où il doit y avoir pas mal de castors. Je vois qu'il y a pas mal de coupes d'arbres qui a l'air relativement fraîches.